vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Bonjour la famille, bonsoir la famille. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur Calice Evolution, le berger Tcha. Alors à présent, nous sommes devant vous pour un nouveau numéro très important. Si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Sans oublier bien sûr, partager à vos amis. Et si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 01 95 57 49 76. Alors à présent, nous sommes devant vous pour vous parler de la situation actuelle. La femme de Praouda, le supposé élément qui a déclenché peut-être, selon les dires, la mort de l'artiste Praouda. C'est selon ce que les gens disent au fait. On peut prendre ce côté comme une accusation. Ce n'est pas encore aucun de nous tous qui sommes ici, on n'est pas témoin des faits. Donc ce n'est que des accusations. Oui, ce n'est que des accusations parce que les preuves, c'est que les seules preuves que nous avons, c'est que les audios sont sortis et chacun se prononce sur les audios. Alors, j'irai en profondeur pour vous expliquer une chose. La femme, ce n'est pas aujourd'hui que ces genres de situations se passent. Tu peux être prêtre endogène, tu peux être bokonon, tu peux être grand marabout, tu peux être maître spirituel et tout. La femme est la femme. La femme n'a jamais changé. Et tous ceux qui interviennent dans les commentaires, tous ceux qui publient des choses, ils vivent pire. C'est parce que pour Praouda est au dehors et chacun se prononce dessus. Sinon, c'est des gens, ils vivent plus pire que ce que nous voyons. Ils vivent pire dans leur propre maison. La maison qu'ils ont construite de leurs propres mains. Ils vivent plus pire que ça. Alors, je ne suis pas là pour accuser X ou Y. Je ne suis pas là également pour juger X et Y. Mais je suis là juste pour mettre votre conscience sur certaines choses que vous allez tous prendre au sérieux. Parce que toute notre action, toutes les actions que nous menons sur terre ont des retours. Ça peut être des retours positifs ou retours négatifs. En tout cas, tout ce que nous faisons sur terre ont des retombées. Tout ce que nous faisons sur terre ont des retombées. Et ces retombées, nous devons être prêts à les supporter. Alors, continuons progressivement dans notre chronologique, chers amis. On a constaté dans l'audio que la femme de Praouda a menacé Praouda par des thèmes. Par des thèmes. Ce qui a peut-être révolté plusieurs internautes, plusieurs fans de l'artiste. D'accord. Mais là, il a été dans le foyer, personne n'est là pour juger. Mais l'essentiel, c'est que quand nous écoutons les audios, c'est un foyer qui n'a pas la paix. C'est un foyer qui n'a pas d'harmonie. C'est un foyer qui n'a pas de suivi. C'est un foyer qui n'a pas de conseiller.
quand vous êtes un jeune couple, comme moi par exemple, malgré que je suis prêtre endogène, mais quand vous êtes un jeune couple, il faut chercher toujours à avoir des conseillers. Vos parents doivent intervenir dans votre foyer. Quand les gens disent non, quand tu as un petit problème, tu appelles mes parents. Quand tu as un petit problème, tu appelles mes parents. C'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Tout simplement vos parents qui vous ont mis au monde en ont fait. Et quand il y a une situation, c'est le chef de la collectivité, ils informent. Et on fait un rassemblement autour de ce couple. Même jusqu'à aujourd'hui, dans ça, si tu te bagarres avec ta femme, on t'interpelle, toi et la femme, et on appelle les autres collectivités à venir intervenir. C'est parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est détachée. La jeunesse est détachée de la croyance, de l'éducation. Et on s'adonne à la mondialisation. C'est-à-dire, on s'adonne au numérique. Parce qu'on se dit, c'est le temps des parents ça. Aujourd'hui, c'est kiff kiff. Tu me fais, je te fais. Œil pour œil, dent pour dent. Et aujourd'hui, beaucoup de foyers sont en ébullition. Manque de conseillers adéquats. Personne. Où vous allez interpeller pour dire ce qui se passe dans votre foyer. Parce qu'on se dit le linge sale se lave en famille et plusieurs chantent pour dire le problème de ma femme c'est avec son mari, on va régler ensemble. Le problème de mon mari, je vais régler ensemble. Ça ne doit pas sortir. Ça ne doit pas sortir, ça ne doit pas sortir. Vous accumulez des séquelles et au final les retombées sont impossible. Les retombées sont impossibles à réparer. Quand vous avez un petit problème, il faut appeler les parents de votre épouse. Quand vous avez un petit problème, il faut appeler les parents de votre époux. Cher ami, c'est important. Si tu n'as pas l'envie de divorcer ton mari, quel que soit ce que ses parents vont dire, tu es là. Si tu n'as pas envie de divorcer ta femme, quel que soit ce que ses parents vont dire de votre relation, tu es là. Mais il faut informer pour que vous preniez des conseils. Votre papa est en vie, votre maman est en vie. Ce que votre mère a traversé sous le toit de ton père, si elle se met à te raconter l'histoire, tu vas dire pour elle est encore plus difficile que pour moi. Mais pourtant, elle a résisté jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, plusieurs couples manquent vraiment d'éducation. Moi qui suis ici, si je te dis que j'ai un foyer en paix, je t'ai menti. Et plusieurs marabouts, maîtres spirituels, plusieurs pasteurs, plusieurs ci et ça, ne peuvent pas venir nier qu'ils ont un foyer en paix. Là où il y aura deux personnes qui vont rester ensemble, ce n'est pas du jeu. Elle peut être la femme la plus éduquée, c'est-à-dire la plus éduquée au monde. Ce n'est pas facile. Deux personnes rester ensemble, c'est compliqué. Si ton père t'a dit qu'il n'a jamais eu de problème avec ta maman, ça veut dire qu'il a juste dit ça pour que tu essayes de le copier dans ce sens. Sinon, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Le couple, c'est le feu. C'est le feu. Maintenant, la femme, c'est un robot. La femme est un robot. Et il faut à chaque fois répéter la même chose plusieurs fois avant qu'elle ne te comprenne. Sinon, si la femme t'aime dans une condition et que demain cette condition veut changer, elle est déjà codée par la première condition. Difficile de la faire changer d'avis. Si jamais tu trouves ta femme et tu lui dis que aucune femme ne va tomber sur elle, que tu ne seras jamais polygame et que les jours à venir,
tu commences par mener des actions qui vont dans le sens de la polygamie, mon frère, tu as créé troisième guerre mondiale dans ton propre foyer. C'est là que tu vas comprendre que cette femme, elle est la femme la plus terrible au monde. Parce que dès le départ, la négociation est fauchée. Chers amis, commencez par être véridique. Si vous voulez coucher avec une femme, si ce n'est pas dans le sens de l'épouser, ou tu es dans ton cœur que tu veux l'épouser, il ne faut pas dévoiler la femme que tu veux l'épouser. Commencez par marcher d'abord. Et les conditions vont se réunir. Et ton rêve sera réalisé. Sinon, si tu te précipites à le dire très tôt que les conditions ne se réunissent pas et que tu veux faire marche en arrière, je dis bien marche en arrière, tu auras encore des problèmes. Donc, maîtresse de dehors te dérange et la titulaire de la maison aussi te dérange. Tu as quel cerveau pour garder les deux pressions? Voilà que tu as dit à la maison que tu ne seras jamais polygame. Ça se prépare. La polygamie se prépare. Ce n'est pas une imposition, mais c'est une négociation. Si au départ, ce n'est pas déjà dans votre logique, avant que vous mettez ensemble, si ce n'est pas dans votre code, il faut négocier progressivement. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi beaucoup de vieux décèdent. Ceux qui me disent que leurs parents n'ont jamais eu de problème avec leur maman. Il y a beaucoup de parents, des aïeux ont décédé. Et c'est après que les enfants qu'ils ont eu au dehors sont venus. Et bien, ils sont venus à l'enterrement de leur papa. Parce que ces enfants, on a caché ces enfants à la femme légitime, à la femme titulaire, durant tout leur temps de vie. Et c'est après le décès du monsieur qu'on apprend qu'il a eu des enfants ici, et ici, et ici, et ici. Pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il a peur du titulaire. Aucune femme n'est facile. Si les gens vous cachent ce côté, relevez-vous de votre sommeil. Je vous ai dit ici, je ne suis pas un exemple à copier. Parce que moi-même qui suis ici, il y a du bruit dans ma maison. Pas parce qu'on est prêt endogène, on peut prendre ça et attacher. On dit non, non, non. Ça ne se passe pas comme ça. C'est parce que les gens ne vous disent pas la vérité. Et on prend ceci, on l'attache. Celle-là, il l'attache. Non. La vie, c'est un code. Et il faut respecter les principes de la vie. Si tu attaches pour attacher, tu vas t'attacher et mourir. Si on prend 100 foyers, des prêtres endogènes, ça peut être une prêtresse, une femme prêtresse, c'est-à-dire une femme endogène du vaudou même. Et un homme endogène du vaudou même, puissant, et les gens s'inclinent devant eux. Si on prend 100 foyers, au moins 95 ou 97, leurs foyers n'ont pas la paix. Leurs foyers sont en ébullition. Toujours les problèmes. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs prêtres endogènes sont polygames. Ce n'est pas parce que ils sont prêtres endogènes et la loi spirituelle demande à ce qu'ils soient polygames. Non. C'est parce que il y a des situations. C'est parce qu'il y a des clientes, c'est-à-dire il y a des patientes qui viennent au couvent, hein, de leur propre, aller au couvent, et la femme titulaire se met à jalouser. Et ne pouvant pas supporter cette caprice, il est obligé de construire une autre maison dehors, et en y insérant d'autres divinités là-bas, il met encore une autre femme là-bas. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Sinon, on ne vous dit pas la vérité. Vous serez là en train de faire des critiques pour rien. Alors, les bagarres dans les foyers, ça a plusieurs sens. Aujourd'hui, c'est pour Praouda qu'on parle. Mais il y a plusieurs qui interviennent dans le sujet de Praouda.
mais qui vivent pire dans leur propre maison. Mais il ne vous dira jamais ça. Il ne vous dira jamais ça, pardon. Ou ils ne vous diront jamais ça. S'ils sont beaucoup. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils vont déverser la colère de la maison sur la femme de Plaouda. Et ceux qui sont incapables de dire à la maison, ils vont tout dire. Croyant qu'ils ont l'audace de dire, d'exécuter, de mettre en exécution ce qu'ils disent dans les commentaires à la maison. C'est impossible. La conclusion, je te quitte, divorce. Et la femme prend son chemin, tu prends son chemin. C'est la conclusion, ça. Sinon, c'est pas facile. Plusieurs femmes, plusieurs hommes fuient de la maison qu'ils ont construite avec leurs propres mains pour aller vivre ailleurs avec d'autres femmes. C'est-à-dire fuient. Et la femme sera obligée de prendre un autre homme dans sa propre maison et épouser. Ça, c'est la honte totale. Ça, c'est l'irresponsabilité. Maintenant, qu'est-ce qui pousse ces femmes à agir de cette sorte? Je vais vous présenter quelques conditions. Il y a des conditions naturelles. Parce que la femme, elle est innée. La jalousie est innée. Quand on dit jalousie, c'est la femme. C'est pourquoi c'est en féminin. Jalousie, la femme. Et quand on parle de courage, on dit le courage, c'est l'homme. C'est pourquoi on dit un garçon. Un courageux, le courage. Donc l'homme doit avoir le courage de supporter ça. Mais ce n'est pas facile. Il scelle toujours aux bagarres. Ça finit toujours aux bagarres. C'est-à-dire les bagarres sur bagarres. Moi-même qui suis ici. Si je dis que je m'écarte, c'est comme si je vous fais le bon samaritain. Mais personne ne peut vous dire que c'est facile de gérer un foyer. Si vous n'avez pas un conseiller, si votre papa et votre maman n'est pas présent pour vous éduquer, pour vous orienter, c'est impossible. Moi, j'appelle tout le temps mon beau-père, ma belle-mère. Je les appelle tous les jours que Dieu fait. Et leur dit ce qui ne va pas. Et elle aussi, elle appelle. C'est comme ça. Ils doivent intervenir parce que ce sont eux qui m'ont mis au monde. Donc, elle a l'obligation de les appeler. Et moi aussi, j'ai l'obligation de les appeler aussi. Parce que c'est leurs enfants. Et ils vont nous donner des conseils. Mon fils, quitte la maison. Mon fils, ferme ta bouche. Mon fils, tu te dis un peu. C'est comme ça. Et un peu. Et ils ne seront plus là. Et ça ne sera que elle et moi. Et demain, nous aussi, nous allons intervenir dans le foyer de nos enfants. C'est comme ça. Et si on manque ce côté et qu'on n'arrive pas, je dis bien, on n'arrive pas à gérer tout en insérant la belle famille dans le foyer. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs belles familles qui brisent le foyer de leurs enfants. Mais si toi, en tant qu'époux ou épouse, tu ne vas pas quitter ton partenaire, quel que soit ce que les gens vont dire, tu seras toujours là. Parce que ta mère, les gens se sont opposés à la relation avec ton père. Demande-la, il va te le dire. Mais pourtant, elle a résisté. Jusqu'à toi, tu es là aujourd'hui. Maintenant, d'autres conditions, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse veut épouser une femme de manière forcée. Et on passe par des précautions spirituelles. De même que la femme aussi épouse son mari de manière spirituelle. Et vous passez par des précautions spirituelles. De marabout en marabout. Et vous emprisonnez le monsieur. Ou vous emprisonnez la dame. On ne peut qu'assister à ces gens de désarroi. À ces gens de problèmes. Si jamais tu sais que tu as épousé ton mari ou ta femme par la contribution spirituelle, c'est-à-dire par la contribution des entités spirituelles,
il faut savoir que tous les jours que Dieu fait, tu seras en train de consulter l'oracle et faire les sacrifices juste pour apaiser la maison. Parce qu'un prisonnier ne peut jamais accepter l'esclavagiste, l'esclavage. Tout le monde aspire à la liberté. Maintenant, si l'âme de la personne est emprisonnée, il faut toujours nourrir les entités spirituelles à ce que la paix soit. Sinon, tout le temps, vous aurez des problèmes. Le jour, ce partenaire ou bien cette dame ou ce monsieur trouve un peu d'occasion de liberté, ça peut te causer la mort parce que il va se dire ou elle va se dire, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est qui ce monsieur? C'est qui cette femme? Il y a plusieurs, ils épousent leur partenaire par des moyens spirituels, mais ils oublient, ou bien elles oublient le chemin qu'elles ont emprunté pour être là. Et quand les retombées tombent, les gens se mettent à bavarder, à dire de n'importe quoi, à mettre leur bouche dans les affaires qui ne les concernent pas. Ça doit vous servir de leçon. Quand on dit retour d'affection, c'est comme si le monsieur est en train de partir et tu emprisonnes son cœur à rester avec toi. Un cœur emprisonné, c'est comme si le monsieur est emprisonné. Le jour où il trouve une petite occasion de liberté, il saute par la fenêtre. Ou bien elle saute par la fenêtre. C'est comme ça plusieurs femmes découchent dans le foyer conjugal parce que son cœur n'était pas là. Dès le départ, son cœur était ailleurs, mais on l'a emprisonné là. Et ces personnes qui ont opté par cette stratégie pour avoir la dame ou le monsieur oublient qu'il faut nourrir à chaque fois l'entité spirituelle pour que tout se passe dans le bon sens. Et vous oubliez le prêtre endogène, vous oubliez le maître spirituel, vous oubliez. Et comme la condition est déjà OK, vous faites votre vie comme si c'est une vie normale comme les autres. Le jour, les choses vont se retourner contre vous. Le moment où la femme va prendre un bâton pour te casser la tête, tu ne peux pas savoir. Tu peux être le plus grand marabout au monde. Et tu es un habitué à emprisonner le cœur des femmes. Le jour où ça va s'écarter, ça va s'éclater, ce jour, tu vas comprendre que la vie est vaste comme ça. Mais ça a des portes d'entrée et des portes de sortie. La jeunesse pense que tout est comme ça. Et il faut mener la vie de manière libre. Rien n'est libre. Nous sommes dans une jungle. Et vivre dans un foyer, c'est la guerre. C'est mettre deux animaux sauvages ensemble. Tant que l'autre animal trouve sa proie dans la vie de son semblable, il y aura la paix. Parce que les deux vont se nourrir de l'attention, de l'intuition, de l'amour, de la reconnaissance, du respect, de la soumission, de l'humilité. Mais le jour, ça dandine, c'est la guerre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de fillettes ou filles ou femmes qui ont des enfants, mais sans époux, sans mari. Si vous pouvez au moins recenser au moins 15 ou 20, 30 femmes qui ont eu au moins 2 ou 3 enfants, mais qui sont aujourd'hui célibataires, vous allez cesser de faire des critiques dans le foyer des autres. Si elles peuvent vous dire la vérité, elles vont vous dire ce n'est pas facile. C'est comme si vous avez un examen et l'épreuve qu'on vous a présentée n'est pas à votre niveau. C'est difficile. Ce n'est pas facile. C'est difficile. C'est parce que les autres ne vous disent pas ce qui se passe dans leur vie que vous les prenez comme un exemple. Sinon,
ce n'est pas facile. D'autres conditions. Vous avez dit que non, que Merveille, elle est tueuse, elle est malade, elle est ci, elle est ça. Est-ce que ça a commencé par elle? Les femmes qui tuent leur mari, peut-être, je n'ai pas dit qu'elle a fait. Mais est-ce que ça a commencé par elle? Mais c'est pour elle qui est populaire aujourd'hui. Mais ça n'a pas commencé par elle. Quand on va un peu dans la Bible que vous lisez, c'est la femme qui a trompé Samson. Quand on va un peu en arrière, c'est la femme de l'autre qui a regardé derrière, elle est devenue bloc de sel. C'est une trahison envers Dieu. Quand on va encore un peu en arrière, cher ami, c'est la femme qui a trompé Ève. Ou bien Adam et Ève. Adam. Quand on va encore un peu en arrière, cher ami, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de trahisons. Ça va commencer par Merveille. C'est parce que l'homme n'assume pas ses responsabilités. Teresa, au Bénin ici, Teresa, ceux qui connaissent bien l'histoire, Teresa a tué son mari douanier. Le mari douanier a beaucoup d'argent, il a tout. Mais Teresa a comploté, ils ont tué son mari. C'est au temps de Mathieu Kérékou, le feu Mathieu Kérékou, le président Mathieu Kérékou. Et on les a tous attrapés. Et c'est la peine de mort. C'est pas Philippe, c'est pas sur elle seule. Il y a eu beaucoup de cas. Vous savez pourquoi? La femme est ce robot. Ceux qui disent que si je mets l'argent devant, il peut l'avoir facilement, c'est faux. La femme aime plus que l'homme. La femme aime plus que l'homme. L'homme se montre garçon, il crie, ils font du bruit, d'accord, parce que peut-être que c'est des conseils que nous recevons au dehors. Et on dit l'homme doit être garçon. Mais l'amour, la vraie amour, c'est la femme. Tout simplement, il y a un côté instinct féminin. Quand ça déclenche, elle ne connaît plus rien. Elle ne veut même plus rien entendre. Les vrais criminels, vous dites non. C'est les femmes. Allez fouiller bien. Allez vers la police républicaine. Allez leur dire qu'ils vous font sortir des archives. Les vrais criminels, c'est la femme. Les vrais gangsters, vous dites non, c'est les femmes. Peut-être que c'est elle qui donne conseil à son mari est puissant. Ça dit, il faut avoir peur de la femme. Et aujourd'hui, si tout cela se passe, comme je viens de le dire, je n'ai pas expliqué, c'est parce que les hommes épousent leurs femmes en regardant la beauté. Ou peut-être, il y a quelque chose en elle qu'ils aiment. Et c'est physique, c'est visible. Mais vous oubliez que vous devez épouser votre femme sur le plan spirituel. Elle peut être belle, comment. Il faut consulter l'oracle. Et si l'oracle vous interdit, chérie, papa, maman, il faut quitter ce foyer, il faut dire non. Quand vous voulez fonder un foyer, vous allez à l'hôpital, on vous dit que non, l'électrophorèse a des titi, et vous quittez de manière consentante, c'est-à-dire vous vous entendez, vous quittez. Mais pourquoi vous oubliez de consulter l'oracle pour dire, est-ce que cette femme est bonne pour moi ou pas? Et vous vous lancez dans la relation. Et demain, les retombées commencent. Et en plus, plusieurs épousent des femmes, mais ils ne les amènent pas au village. Pour qu'on leur liste les interdits de la maison et les cérémonies des taïnos de la maison, on doit leur faire ça pour que qu'elles mangent les totems de la maison. Le jour où elles piétinent ces totems, c'est que c'est elles-mêmes qui ont cherché. Toi, moi, nous tous, on a peur au lieu d'aller au village.
Parce qu'on dit le village c'est la sorcellerie, on dit que c'est là-bas on tue les gens. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la femme de Praouda vous accuser maintenant que c'est elle qui a tué son mari. Est-ce que c'est une dame du village? Est-ce que c'est une dame de Renédi? Ou bien c'est un père de Renédi, je ne sais pas quoi. Chers amis, prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie sincèrement au sérieux. Et soyez responsables. Moi, je dis une chose. Si c'est fatigant, que vous êtes fatigué, il faut quitter. Il faut dire c'est fini. Une femme qui est au foyer, qui découche, est en train de tuer progressivement son mari. Qu'en est-il de celle qui a pris bâton pour coller sa tête? C'est la même chose. Mais combien d'hommes ne cessent de tromper sa femme? Si on prend 100 hommes, au moins 95-99 hommes trompent leur femme tous les jours. Mais le jour où la femme trompe son mari, les problèmes commencent sur le plan spirituel, physique, moral, physique ou n'importe quoi sur le monsieur. Tout simplement, l'homme doit être le gardien de son foyer. Aujourd'hui, plusieurs consomment des stupéfiants. On dit c'est pour bien baiser au dehors. On dit, il ne faut pas bien baiser ta femme. Hein. Si tu donnes le goût de l'amour, le jour que tu ne pourras pas faire, va chercher au dehors. Et vous gaspillez vos énergies au dehors. Elle est robot, ou bien. Et elle, là, on ne la cogne pas bien. On ne la cogne pas, ou bien. Et c'est au dehors, vous dégagez vos énergies. Et vous dites que c'est comme ça. Et mon frère, j'ai un aphrodisiaque, ça coûte 15 000. Il faut prendre ça. Et va au dehors, il faut cogner. Il faut cogner à d'elle, il faut cogner à d'elle. Et ta femme à gâte là. C'est elle, on ne cogne pas. Donc elle n'a pas goût de femme. Elle n'a pas envie sexuelle. C'est-à-dire, elle est robot, elle est là seulement pour te faire des enfants. Chers hommes, faites beaucoup attention. Ce n'est que ce que vous voyez, ça se passe pire. C'est pas devant vous ici, la femme a coupé le gilet de son mari. C'est pas ici, on a vu une femme qui a versé acide sur son mari. C'est pas ici, on a vu une femme qui a brûlé le toit de son mari. Même les maris aussi ont brûlé le toit sur les enfants, sur les femmes. Ça, c'est pas un critique, comme c'est Praouda. Et on veut des vues, des abonnés, tout le monde se jette dessus. Pourtant, ça se passe, le pire se passe auprès de nous, mais on n'en parle pas. On ferme les yeux sur ça. Même toi qui m'écoutes, ton foyer n'est pas facile, tu le sais. Ou bien. Et c'est pour Praouda à vous parler. On le connaît tout ça, cher ami. Je suis là pour vous présenter certains produits. Et ces produits, c'est parce que vous n'êtes pas garçon que beaucoup de choses vous arrivent. Et pour être garçon, il faut animer son intuition. Et pour animer son intuition, il faut chercher à connaître qui tu es. Quels sont tes interdits. Les divinités qui t'incarnent. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie. La femme idéale qui est bien pour toi, il faut chercher à connaître. Beaucoup de personnes s'écartent de la spiritualité endogène. Ils se lancent dans n'importe quoi et après c'est les problèmes. Ceux de l'extérieur même sont dans les problèmes que nous. C'est-à-dire ceux qui sont en France, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie. En tout cas, ceux qui sont hors de leur propre pays vivent le pire. C'est-à-dire en Europe, là, c'est le pire. C'est les femmes qui dominent les foyers. Bon, ce n'est qu'une parenthèse. Je vais venir sur ça après. Je suis là pour vous présenter certains produits. Je veux que ces produits, vous essayez de la voir. Parce que, n'ayez pas transporté des gros produits. Je suis ici pour des produits simples pour vous. Vous voyez. La plastique ne peut jamais résonner comme le fer. Quand tu as ce produit, c'est facile à transporter. Tu peux mettre dans ta poche, dans ta voiture. Quand il s'agira d'une réunion, la plastique ne résonne jamais comme le fer. C'est ma voix qui doit traverser les subconscients. Tous ceux qui sont là, ils vont m'écouter. C'est ça.
Et en plus de ça, à socler les glénambérés chobo. À socler en français, je ne sais pas, mais c'est un oiseau. Il ne fournit pas assez d'efforts avant que l'on ne reconnaisse ses efforts. Si tu fais un peu d'efforts, les gens vont reconnaître tes efforts. Il y a ça qui est ici. Il faut faire l'effort de la voix. C'est moins cher. Parce que c'est un truc qu'on peut transporter partout. Tu es artiste, chanteur, tu es si, tu es n'importe où. Il faut commander ce produit. C'est naturel. Il faut avoir ce produit. À la rando gambia. À son clé, il faut avoir ça. Pour que vous ayez l'harmonie au boulot. Pour que vous ayez l'harmonie au boulot. Il y a plusieurs qui n'ont pas l'harmonie au boulot. Il faut avoir cet instrument. Il y a un autre qui est un peu plus particulier. Et ça, on le fait par commande. Ici, il y a de l'espace. Là, c'est là le vaudou. Hein? D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le matin, quand vous vous réveillez de votre sommeil, ça dit, c'est le fer qui peut parler du fer. C'est le fer qui peut parler comme du fer. Mais la divinité Gou, le dieu des fers, ne peut pas tuer un autre fer. C'est impossible. Gouando Goubé. Le matin très tôt, tu te lèves de ton sommeil. Vous voyez ici, c'est le vaudou qui est là, vous voyez. Donc, vous l'appelez comme ça. Et donc, c'est là vous mettez la boisson. Quelle que soit la boisson, ça peut être de l'eau. Ça peut être du vin. Ça peut être de sucrerie. Vous mettez ici. Vous voyez. Les matins très tôt, vous ne parlez à personne. Et vous buvez. Gouando Goubé. Gounon Goua. Gouenoué. Je suis le Dieu des fers. Allez sur Gouenon. Toutes les portes qui sont fermées, c'est la divinité Gou, le Dieu des fers, qui l'ouvre, qui donne accès. Que l'accès de la grandeur me soit à ma portée. Ceci, c'est sur commande. C'est sur commande. Et c'est toujours déplaçable. N'importe où vous êtes, vous pouvez trouver. Il y a son gros, il y a son petit, vous voyez. Gouando Goubé. Donc, vous pouvez connaître tout simple. Vous n'êtes pas obligé de vous gêner au fait. Mais attention. Il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Pensez à tuer quelqu'un, à maudire quelqu'un. Non, mais vous n'avez plus ce temps, les amis. Pensez à gérer votre couple, votre foyer, de quoi manger. L'harmonie, c'est tout. Ceci, c'est toujours facile à transporter. Ce qu'une voiture, vous mettez dedans. Voyez. C'est-à-dire la feuille qui ne peut pas couvrir une portion de boule, une petite boule ne peut jamais couvrir une grande boule. Mais c'est peu ou avec. Celui qui transporte tout bagage ne peut pas transporter sur la tête la terre. Nous étions déboulonnés avec une balota. Et là, comme tout ce que vous pouvez transporter, bagage, vous pouvez tout transporter, sauf la terre, sauf la planète. Je suis une planète. Nous, mais l'œil qui a vu montagne ne peut jamais voir là où sera enterré montagne. Montagne sera là, tu vas décéder, laisser. Nous, comme on sort, mais soit encore noté. Il faut avoir des instruments simplement comme ça. Juste pour l'harmonie sociale, juste pour vivre, pas pour lutter contre quelqu'un. La vraie force de cette vie, c'est l'amour du prochain. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, l'autre peut tout faire, rien ne peut t'arriver. Ces genre d'instruments, c'est juste pour avoir l'accès, l'harmonie, la facilité dans la vie. C'est tous les amis. C'est disponible
au temple Bochacha. Je ne peux pas vous donner des choses pour aller faire du mal à quelqu'un. Ceci, c'est quoi? C'est Niesou, regardez. C'est l'épingle qui est là. Niesou, c'est l'épingle qu'on dit en fond, l'épingle mâle, c'est grand. Oui. À votre blé, il bela vomera. Et celui qui tisse, le tisserand, vous dites non. Celui qui tisse ne peut jamais tisser la vie. C'est-à-dire, ceci c'est déchiré. Tu peux coudre, mais tu ne peux jamais coudre la vie si la vie est déchirée. Impossible avec l'épingle, non. Les amis, à votre blé, vous savez, c'est des choses simples que vous devez avoir. Et quand vous le faites, vous comme ça. Simple jeu. Simple jeu. Et ceci, on peut donner pigeon. Facile à manier. Ceux qui ont d'autres choses, vous prenez ceci et vous enfoncez dedans. Et ceci reste au bout et vous gardez. Vous avez des bouteilles à la maison, ça reste comme ça. Tu seras toujours debout. Debout. Ceux qui pensent que tu seras à terre, ils se sont trompés. Nous t'entendons de on toque béa. Nous t'entendons de on toque béa. Béa ennemi. Zizon a besoin que c'est zone de. Même si la poule a envie de s'envoler, il ne peut pas s'envoler. Elle ne peut pas s'envoler comme l'oiseau. Nous disons quoi? Ceux qui envient tout le monde n'envient jamais la mort. Kouenoumi. Et Madjuromio. Ceux qui pensent qu'ils envient tout le monde, ils n'envient jamais la mort. Je suis la mort. Ne m'enviez pas. Quand vous avez ça, vous vivez tranquillement au fait. Parce que personne ne vous calcule. Personne ne vous envie. Personne ne vous regarde. Et vous êtes tranquille. Vous vivez votre vie simplement. Parce qu'aujourd'hui, le m'as-tu vu, la jalousie est en train de briser la vie de plusieurs personnes, chers amis. Alors, on va conclure l'émission pour vous dire, si vous avez fait un attachement spirituel pour avoir votre mari ou votre femme, chers amis, surtout le gambada, tout ce que vous voyez, ou attachement, tout ce que vous faites là, il faut à chaque fois consulter l'oracle et prendre les dispositions à chaque fois, les sacrifices, pour que votre foyer soit en paix. Sinon, on ne peut qu'assister à ces gens de désarroi, à ces gens de problèmes, dérapage. Réveillez-vous de votre sommeil et si vous voulez être dans une situation dans votre foyer et que tout le temps c'est des problèmes et tout, on va vous éduquer spirituellement. Composez le plus 229 01 95 57 49 76. Calice Évolution, le berger beau. Tcha. Si mes mots vous ont blessé, excusez, ce n'est que des conseils, des orientations. Je suis faillible, ou bien faillible, vous dites non. Je suis comme vous, j'ai des problèmes au foyer comme vous. Aucun foyer n'est facile. Tout le monde a des problèmes. L'essentiel, il faut permettre à la famille de s'intéresser à votre vie de couple. Sinon, ça vous sera difficile de gérer. Si ton père et ta mère sont en vie, cher ami, il faut faire l'effort de les insérer dans ton couple pour qu'ils vous donnent des conseils. Parce que ce n'est pas facile. En leur temps aussi, ça n'a pas été facile. C'est des complications. Même votre papa aujourd'hui n'est plus avec votre maman. Si vous cherchez à connaître l'histoire, c'est toujours des problèmes. Donc, ça n'a pas été facile. Aucun foyer n'est facile. L'essentiel, on ne peut pas vous refuser de vous bagarrer, de vous chamailler, de vous insulter. Mais l'essentiel, il faut avoir des conseillers afin qu'ils vous donnent les notions qu'il faut. Pas des conseillers hypocrites qui envient encore votre condition de vie en écartant votre mari de vous ou en écartant vous de votre mari parce que votre condition est déjà trop bien. Donc, elle a envie déjà cette condition. Ce n'est pas déjà le conseil que je veux. Des conseils réels qui peuvent vous aider. Vous pouvez avoir un maître spirituel, un vaudounon qui peut vous orienter. Pas les vaudounos après, ils vont commencer par convoiter votre femme
ou pas des vaudoucis, les femmes, les prêtres qui vont après combattre votre mari, mais des vrais qui savent que la vie dans laquelle on est, rien n'est facile. Travailler pour manger, c'est difficile. Fonder un foyer, c'est difficile. Accoucher un enfant, c'est difficile. Se nourrir, se vêtir, se loger, c'est pas facile. La vie, c'est la jungle. Et tout est difficile, chers amis. Réveillez-vous de votre sommeil et attachez-vous à votre culture. Et surtout, cherchez à connaître le signe spirituel de votre harmonie conjugale. Surtout, initiez-vous au fa et maîtrisez votre totem et le tout est joué. Calice Évolution, le berger beau. Tcha tcha. Mon numéro c'est le plus 229 95 57 49 76. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères. Regarde devant toi. Ne regarde jamais derrière. Ce message c'est pour toi frère. Allez, bats-toi. Allez, danse. Regarde par derrière frère. Dieu t'aime, il te soutient. Et tous les anges te soutiennent.